Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sommes dépensées en Afrique pour pouvoir avoir un studio au moins d'entrée de gamme. Avant de poursuivre cette vidéo, les gars, le concept de la chaîne est vraiment très simple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, c'est vraiment très important. Ça permet de mettre la chaîne en avant dans le référencement, vous partagez, vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Quelles sont faudrait dépenser pour pouvoir entrer en possession d'un bon studio? Je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment galéré, j'ai vraiment fait des mauvais choix, des mauvais achats pour la simple raison que je n'avais pas connaissance par rapport à ce domaine, étant donné que j'étais vraiment nouveau. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager ces petites connaissances ou alors de mettre cette connaissance à votre disposition pour que vous ne tombiez plus dessus. Et pour tout cela qui veut se lancer également dans la production musicale pour pouvoir vraiment aller loin sans toutefois perdre du temps, il faudrait dépenser un certain coût, c'est vraiment très important. J'ai à ma disposition ce petit bout de papier que j'ai essayé de diminuer, d'augmenter, de diminuer de part et d'autres pour pouvoir voir combien il faudrait dépenser pour entrer en possession d'un studio moyen et professionnel. Et parmi ces outils que je vais vous présenter, il y a certains outils que j'ai décidé de le faire pour la simple raison que quoi, ça va vous permettre de ne pas avoir un double achat. Donc, vous pouvez rester avec ce matériel longtemps. Vous pouvez l'utiliser pratiquement peut-être pendant 15 ans. Ce qui est sûr, durant ces 15 ans, vous aurez déjà assez de moyens pour entrer en possession. Mais je préfère que vous ayez directement ce matériel à votre disposition pour ne pas faire un double achat. Sans toutefois tarder, nous allons d'abord commencer par le choix de la carte son. Je pouvais vous conseiller une carte son ayant un seul port, mais j'ai préféré m'orienter vers une carte son ayant deux ports. Ça veut dire que quoi, le premier port, vous allez utiliser ce premier port pour la prise de voix et le second port, vous pouvez brancher votre guitare externe. Raison pour laquelle je vous ai conseillé d'utiliser cette alternative, si je peux le dire ainsi. Et pour tout cela qui veut entrer en possession d'une carte son en Afrique, je ne vais pas vous mentir que la carte son, il faudrait dépenser une somme de 185 000 francs CFA. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, en ce qui concerne le piano, et pour la carte son, j'ai oublié la marque, je vous conseille d'utiliser la DI3 ou alors la DI4. Le plus surprenant, je vais vous dire cela en fin de vidéo. Le plus surprenant, vraiment. Nous allons continuer directement par le piano. Je vais vous conseiller d'utiliser un Keyscape 49 touches de M Audio. Là, je tiens à rappeler que ce sont des produits que moi particulièrement j'utilise. Et je vais vous dire la somme. Elle coûte 100 000 francs CFA. Nous allons directement entrer aux enceintes le plus adapté, si je peux le dire ainsi. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a deux éléments que j'ai préféré faire un gros investissement. C'est la carte son et le piano. Donc, vous pouvez utiliser cela pendant 15 ans. Maintenant, en ce qui concerne les enceintes, j'ai essayé de prendre l'entrée de gamme. Oui, l'entrée de gamme et en fonction de la pièce que vous utilisez, c'est que beaucoup d'entre vous, lorsqu'ils débutent dans la production musicale, ils ont pour endroit leur chambre. Et je vous conseille d'utiliser les BX5D2 de chez M Audio. Et pour les avoir en Afrique, c'est au coût de 250 000 francs CFA. Maintenant, en ce qui concerne le Rode, ça c'est le second investissement. Je pouvais vous conseiller d'utiliser une autre marque, mais je vous conseille directement d'utiliser le Rode 1T1A. Je pouvais vous conseiller d'utiliser le Audio-Technica et de moins de gamme, mais je préfère vous orienter sur ce qui va vous être productif, contrairement aux autres, parce que il y a un petit truc qui me dérange, mais je ne suis pas là pour faire telle ou telle chose. Je suis en train de vous dire quel produit il faudrait vraiment acheter si vous débutez dans la production musicale. Donc, je vous conseille d'utiliser le NT1 2A qui coûte pratiquement 200 000 francs CFA. Maintenant, un crépied pour votre micro qui coûte 15 000 francs. Une acoustique, donc ça veut dire que ce qui est autour du micro en question, qui coûte 85 000. Le petit bloc que vous voyez souvent dans les studios, derrière le micro là, lui coûte
85 000 francs. Et en ce qui concerne le micro Rode NT1, je tiens à rappeler qu'il y a déjà l'anti-pop intégré à l'intérieur. Maintenant, en ce qui concerne la prise de son, comme je dis prise de son ici, je dis peut-être la voix en question, il y a deux casques que vous allez utiliser. Un casque fermé pour votre prise et un casque ouvert pour le mastering. C'est vraiment très important pour le mix et le mastering. Donc un casque fermé pour la prise de son et un casque ouvert pour le mixage et le mastering. Moi, j'avais fait l'erreur sur ces deux zones-là. Je ne connaissais pas vraiment l'importance d'un casque ouvert et d'un casque fermé. Maintenant, sur le casque fermé, vous pouvez le trouver à 30 000 étant donné que vous voulez juste écouter ce qui se passe. Donc, vous voulez écouter l'instrumental et faire votre prise. Donc, posez votre voix sur le morceau en question. Et maintenant, le casque ouvert, lui, il va coûter 110 000 francs. Maintenant, nous allons directement passer au PC. Moi, particulièrement, je ne vais pas vous conseiller d'utiliser un laptop, étant donné que généralement, les laptops qui viennent en Afrique, des fois, le vendeur enlève la batterie d'origine. Oui, peut-être qu'il y a un nouveau laptop qui vient déjà avec les batteries intégrées qu'on n'a plus besoin d'enlever, mais à ma connaissance, je vous conseille d'utiliser un desktop. Oui, un desktop. Et le moyen que je peux vous conseiller d'utiliser, c'est un iCore 5 avec 16 Go de RAM, un disque dur SSD pour pouvoir démarrer facilement votre programme intégré. Peut-être un disque dur SSD de 500 Go et un disque 1 Tera pour le stockage de données. Ça, c'est en ce qui concerne le PC. Maintenant, en ce qui concerne l'écran, ça dépend de vous. Ça dépend de votre budget. Vous pouvez prendre un 19, un 24, un 62. Bref, je ne sais pas quel nombre de pouces que vous pouvez utiliser, mais et un 24 pouces, vous pouvez prendre un 32 pouces, vous pouvez prendre. Et en Afrique, on sait que généralement, les écrans 32 pouces, ça peut vous coûter 75 000 francs. C'est pas récapitulatif. Casque ouvert 110 000, casque fermé 30 000, crépier 15 000, acoustique 85 000, Rode 200 000, enceinte 250 000, piano 100 000, carte son 185 000, PC 450 000, écran 75 000. Le total de cela donne 1 500 000 francs CFA. Et le plus surprenant, moi particulièrement, j'ai acheté tout ce que je suis en train de vous dire ici. Le plus surprenant est que quoi? Ce qui fait hausser le prix de ces appareils, c'est le coût du transport. En euros, je ne vais pas vous mentir que s'il faudrait que vous sortiez peut-être 100 francs pour acheter, vous allez pratiquement tomber dans les 850 000 pour pouvoir entrer en possession d'un studio. Donc ça veut dire que quoi? Le coût de la monnaie vraiment nous détruit en Afrique. Le coût de la monnaie est vraiment fastidieux, si je peux le dire ainsi. Moi, j'ai une société auquel, lorsque j'ai un produit, je passe par cette société. La société me facture le coût de transport, plus la marchandise et autres. Je ne peux pas vous dire le nom dans cette vidéo, étant donné que la société en question, je ne suis pas en train de faire une publicité. La société en question ne m'a pas payé pour faire cela. Et je ne veux pas vous mentir que si on enlève le coût de transport et autres, notre studio pouvait avoir un studio vraiment à 450 à 800 000, 900 000. Mais à notre disposition, le transport nous mange énormément. Bref, pour tout cela qui veut se lancer dans la production musicale, voilà au moins c'est le coût minimum pour un studio vraiment d'entrée de gamme. Combien il faudrait dépenser? 1 500 000 francs CFA rond. Bref les gars, je ne voudrais pas vraiment être très long. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, c'est vraiment très important. Ça permet de mettre la chaîne en avant dans les référencements. Vous partagez, vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, kiss.